Au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Vivre libre, au-delà des sentiers battus. Nous allons discuter ensemble de certaines choses les plus essentielles de nos vies, des problèmes que nous avons en commun, qui n'appartiennent pas à un individu ou à un autre, mais qui sont l'apanage de l'ensemble de notre humanité commune. Nous allons en parler aujourd'hui avec Guy Roger, que vous connaissez. Bonjour Guy. Bonjour. Et avec Isma qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. On va vous présenter Isma, donc très rapidement. Isma est professeur en mathématiques et coach en développement personnel et PNL. Et Guy est auteur, compositeur, et moi je suis consultant en prise de parole. Voilà. Maintenant, ce qui est dit et que les gens aiment savoir, allons dans le profond du sujet. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour voir le problème qu'il y a en commun dans notre humanité et en parler comme ça sur la table, sans qu'il y ait que chacun aille dans son truc et dise oui, moi c'est ça, mais en fait non, toi tu dis que selon la théorie. Parce que quand on fait ça, on a l'impression qu'on s'en sort plus. Est-ce qu'il y aurait un moyen, une façon de faire pour mettre ça, le problème commun de l'humanité? J'ai l'impression qu'il faut explorer les faits et non pas ce que l'on pense. Parce que quand on explore les faits, l'évidence est là. Et on ne peut pas aller contre l'évidence. Ce qui est là. Tu vois. Mais quand on explore avec notre tête, alors il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, il y a 7 milliards d'idées. Et tout le monde, ça diverge avec tout le monde. Mais il y a quelque chose qui est le fait, un fait qu'on ne peut pas arranger, qu'on ne peut pas discuter, il est là. Et ça, au fond de chacun d'entre nous, il y a cette chose qui est là. Et on le sait. Et quand on l'a senti, quand on l'a entendu, quand on l'a vécu, on le sait. Il n'y a pas besoin d'être prouvé. Tout le monde le sait. Toi, comment tu mettrais, ce serait quoi le problème commun de l'humanité? Comment tu le verrais? Est-ce que ce que dit Guy te parle, Isma? J'ai pas la prétention de trouver la solution au problème de l'humanité. Je pense que... Déjà le poser, de le voir, comment tu le verrais? Qu'est-ce que ce serait? Quelle est la meilleure façon de le voir? Sans se diviser? Déjà, personnellement, je suis pas une personne qui aborde les choses du point de vue problématique. J'aime bien aborder les choses du point de vue des solutions. Donc c'est vrai que déjà cet angle d'attaque il est un peu compliqué pour moi et j'ai un peu de difficulté par rapport à ça. Donc pour moi c'est vrai que en allant du point de vue du fait, le fait est plus ou moins contestable on va dire parce que le fait il est aussi relié à la perception des personnes. Oui, justement. Et ça va être aussi un problème. Ça va être un problème puisque il y a les personnes qui vont se voiler la face justement et pas voir le fait. Et c'est là toute la difficulté. Il y a l'émotion qui va se rajouter là-dessus et qui fait que les personnes, en fait, vont projeter leur propre peur, leur propre conception, leur propre vécu et vont venir le maquiller et maquiller le fait. C'est ça. Donc je pense que c'est la difficulté, en fait, c'est de voir le fait tel qu'il est. Et le fait, est-ce qu'il existe en lui-même alors que finalement, on vient par nos yeux déjà l'entacher. C'est exactement... j'ai aussi un parcours scientifique et où on dit que justement en mécanique quantique, la particule, du fait de notre regard, on va pouvoir avoir une influence et un impact sur sa trajectoire et donc sur son existence. Donc déjà, pour moi, il y a déjà, on va dire, une problématique en fait qui est liée justement à notre nature même. Claire. Est-ce que c'est l'angle de vue sous lequel qui change la particule en soi, ou alors est-ce que c'est ce que veut l'humain qu'il change? En mécanique quantique, que je connais pas, que tu as l'air de connaître. Alors que est-ce que c'est l'angle de vue qui change, ou alors est-ce que c'est ce que l'homme veut qu'il le change? Non, là, c'est pas une question de volonté. Et justement, du point de vue de la physique, ce qui est intéressant dans le... C'est-à-dire que si on met le regard du point où la particule part, on voit un phénomène, et si on regarde à l'arrivée, on voit un autre phénomène. Exactement. Mais cela n'a rien à voir avec les interprétations de l'humain. On est d'accord? Alors, justement... Maintenant, un phénomène qui se passe sous nos yeux, comme par exemple la guerre perpétuelle qu'il y a entre les gens. Dans une paix d'apparence, il y a une guerre dans les consciences, qu'on n'ose pas s'avouer assez souvent, comme tu disais, on n'ose pas se l'avouer, le voir.
Bon, ça n'a rien à voir avec la mécanique quantique, on est d'accord. Tout à fait. L'homme a voulu un truc, il l'a sorti de là, il l'a posé sur la table, et ce truc-là, il a eu une vie, tu vois, il s'est expansé, il s'est développé, et il est devenu quelque chose, il est devenu un truc vraiment très très problématique, et ce problème, il est tellement problématique, il est tellement dur, il est tellement difficile, qu'on n'ose même plus le regarder. C'est-à-dire qu'on nous donne des techniques pour dire « trouvons des solutions, allons sous l'angle 2, etc. » Moi, je comprends l'idéologie partant de la solution, mais la solution, elle implique qu'il y ait eu un problème. Bien sûr. Sinon, il n'y aurait pas eu besoin de solution. Alors, il faut pas nier, bien sûr, il ne faut pas nier le problème. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Et donc, peut-être que... moi, je ne sais pas. Hein. J'essaie de voir par rapport à vos visions et à ce que vous dites, construire une conversation ensemble. Parce qu'il semblerait que ce qui sort de l'humain et de ce qu'il veut véritablement pose un problème mais d'une ampleur qui est mondiale. Alors, moi, je pense, déjà, par rapport à... Tu parles beaucoup de volonté. Ouais. Et je pense que déjà, ce qu'il faut comprendre, moi, ce que je vois à travers mes coachings, c'est que déjà, les personnes, c'est très difficile pour elles d'accéder à ce qu'elles veulent. Et ça, c'est vraiment un gros problème. C'est quelque chose qui est vraiment très général, même. Hein. Au final, je me suis rendu compte que beaucoup de gens sont dans ce cas-là. Moi-même, ça m'arrive de l'être, de savoir déjà qu'est-ce qu'on veut. Et donc, chacun... C'est peut-être ça, l'humanité. C'est possible. Et déjà, ça, c'est complexe. Que une personne, un individu, sache au fond de lui ce qu'il veut, ce qu'il veut devenir, c'est déjà très complexe. Donc après, il y a d'autres problématiques, peut-être dans un couple, peut-être avec des enfants. Est-ce que ces autres problématiques ne sont-elles pas liées à cette première ? Mais justement, ça va se répercuter, mais la complexité va augmenter. Parce que justement, si soi-même on ne sait pas ce qu'on veut, comment on peut savoir comment vivre avec une autre personne qui elle-même sait ou ne sait pas ce qu'elle veut ? Et si les deux savaient, ils vivraient mieux ? On ne sait pas, et je ne peux pas affirmer ça. Mais la question peut se poser. Le monde est peuplé de gens qui savent beaucoup ce qu'ils veulent. Il y en a certains qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qu'on en est perdu. Mais beaucoup d'entre nous savons, moi je veux cette voiture, moi je veux ce voyage, moi je veux la fin de la pandémie, moi je veux ceci, moi je veux cela, moi je veux de l'argent, moi je veux... Il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils veulent. Non, je suis tu mets deux personnes qui savent ce qu'ils veulent dans la même salle, est-ce qu'ils arrivent à s'entendre ? Alors, je voudrais juste nuancer ton propos. Vas-y. De ce que j'ai constaté. Hein. Et ça, c'est vraiment des choses que je tire de mon expérience personnelle, ou à travers mes coachings, vraiment, je vois la vie des gens telle qu'ils me la présentent, et avec vraiment... c'est-à-dire, il y a la vie qu'ils ont devant les autres personnes, et il y a leur vraie vie. Est-ce que tu peux appeler ça le fait ? Quand tu vois la vie des gens telles qu'elles sont. On pourrait appeler le fait par rapport à ce qui n'est pas le fait. Fallait définir le fait, donc il y a le fait, et il y a l'image que les gens montrent d'ailleurs à travers les réseaux. Ils montrent beaucoup qu'ils ont d'ailleurs. Ouais. Et il y a ce qu'ils sont, avec toutes leurs difficultés, toutes leurs fragilités, pour lesquelles, quand déjà ils arrivent à essayer de trouver une solution, c'est déjà énorme. Mais par rapport à ce que tu disais, donc les gens veulent une voiture, les gens veulent une maison, les gens veulent... Je me rends compte que non, les gens ne veulent pas forcément ça. Les gens croient qu'ils veulent ça parce qu'ils voient que le voisin, la voisine a ça. Et c'est souvent ça d'ailleurs. Hein. Et la base de problème de couple, d'ailleurs, c'est ça. Que ce soit l'homme ou la femme, c'est souvent le même problème. Ça veut dire que l'un va comparer. La femme va me dire, moi, j'ai pas eu tel cadeau, ma voisine a eu telle chose... ma voisine a une maison alors que moi j'en ai pas, et des fois c'est des choses totalement différentes. Je lui dis oui, mais toi tu as fait d'autres choses, tu as eu d'autres choses. Non. Et c'est ça le problème. Mais je lui dis, quand on me pose la question, mais qu'est-ce que tu veux au fond de toi ? Et là c'est une question où les gens ils n'arrivent pas à répondre. Oui, même moi j'arrive pas à répondre. Mais je veux pas savoir ce que je veux, parce que ce que je veux, c'est celui qui est le personnage, le caractère, qui s'est forgé de toute la décennie de notre existence à travers nos expériences. Ce caractère, ce personnage veut. Oui. Parce qu'il n'accepte pas le fait de son état. C'est ça. Son état n'est pas convenable pour lui. Tout à fait. Et crée des problèmes autour de lui. Donc, il ne veut pas être ça. Il n'accepte pas. Voilà, il n'accepte pas. Mais moi, je dis, le problème, au lieu de vouloir être quelque chose autre que ce que tu es, acceptons de voir ce qui se passe. Et moi, j'appelle ça, dans mon langage, peut-être d'autres gens aussi le font, moi, j'appelle ça les faits que tu ne peux pas nier. Tout à fait. Okay ? Je suis égoïste, c'est un fait.
Je peux me faire croire que je ne suis pas égoïste. Je peux montrer à quelqu'un autrement, faire une image de moi et lui montrer quelque chose qu'il va croire que je suis quelqu'un de bien. Mais en fait, l'égoïsme, si on ne l'a pas vu tel qu'il est, si on ne l'a pas observé avec une attention telle qu'on n'essaye pas de l'éradiquer, cet égoïsme perdurera et fera son nid dans la zone de confort qu'on a fabriquée. Tout à fait. Okay? Et donc le monde, comme nous le connaissons, vit à travers ça parce qu'il n'y a pas cette acceptation de soi. Et ça, c'est pas un problème non plus. C'est pas un problème d'être comme ça. On est tous égoïstes. Le problème, c'est de ne pas le remarquer, c'est tout. Quand tu le remarques, il se peut que tu changes la donne. Tout à fait. Tu vois? Mais la plupart d'entre nous ne veut pas changer la donne parce que, tu vois, cet état d'être crée en nous une volonté de rester là-dedans parce que c'est confortable. On a nos conclusions, nos avis, et puis tout ça, ça reste dans un petit monde. Ça nous maintient justement dans notre zone de confort On a comme des enchaînements psychologiques qui disent de ça on déduit ça et ainsi de suite, c'est ça? C'est ça. Que tu veux dire. Donc selon toi, l'action, pour résumer ce que tu disais, n'est pas dans le fait de faire quelque chose, mais de remarquer que toutes les réactions et habitudes qu'on a dans la vie sont issues de quelque chose que moi je veux. Je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. Isma, vas-y. Alors, en fait, je suis entièrement d'accord avec toi. L'égocentrisme, je dirais plutôt l'égocentrisme, et le fait de ne pas le remarquer. En fait, ce qu'on va voir, c'est que ça va créer une situation bloquante pour la personne. C'est ça. Et la personne, en fait, ne pourra pas évoluer et avancer. Donc, la première personne à souffrir, en fait, de cet égoïsme, c'est elle-même. Exactement. Et de ce que j'ai pu observer, et sans aucun jugement, hein, moi-même j'ai mon parcours avec mes défauts et tous mes axes de travail, c'est que ces personnes plus elles sont liées à elles-mêmes, et j'ai eu la chance d'observer une personne très proche dans mon voisinage même en fait, ce sont les plus malheureuses. D'accord. Et je vais même, ça c'est carrément une affirmation, c'est-à-dire elles sont tellement coincées sur leur ego, les yeux rivés sur ce qu'elles n'ont pas et les yeux rivés sur ce que les autres personnes ont, alors que souvent, même, elles ont plus matériellement que d'autres personnes. Ou les yeux rivés sur ce qui pourrait être mieux demain si on avait sur ceci ou cela. Tellement de facteurs qu'en réalité, il n'y a aucun bonheur qui est possible. Toute son énergie, parce que la vie, c'est une question d'énergie. Cette personne dont on parle, c'est-à-dire que l'on positionne à l'extérieur de nous, est-ce que c'est pas nous quelque part ? Est-ce que c'est pas nous, ou alors est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Peut-être on en parle comme si c'était quelqu'un d'autre, c'est-à-dire mon voisin, la personne que j'ai rencontrée, il y a un client, etc. Mais est-ce que c'est pas moi? Ça peut être moi, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être nous tous en fait. Ça peut être nous tous. Et justement, c'est une possibilité, il y a une probabilité. Il y a une probabilité. Ça peut être moi dans un autre axe de ma vie, ça peut être moi à un autre moment de ma vie. C'est une question de temps et d'espace, tu vois. Et justement, et quand je me mets, c'est pour ça que je m'inclus dans ce discours. Je m'inclus dans ce discours justement de. Il y aurait un moment où je ne suis pas ça. Je pense, oui, il y a des moments. Je pense que ça fluctue. Je dis, il y aurait un moment où je ne suis pas ça, où je ne suis pas cet égoïste, où je ne suis pas. Oui, je pense qu'il y a des moments. Pour avoir ce moment-là, justement, c'est la grande question de notre existence, de savoir si on peut se libérer de nos souffrances. Parce que la souffrance, c'est de vouloir ce qu'on n'a pas. Okay? Et quand tu n'as pas, alors tu souffres parce que tu veux. Et donc tu imagines plein de choses et plein d'actions pour avoir ces choses. Et toutes ces actions se résument dans l'humanité que nous avons aujourd'hui. Avec ces guerres, ces gens qui meurent de faim, tout ce qu'on peut observer qui va mal, on vit mal. On ne vit pas la vie, on vit médiocrement la vie. Okay? Donc si on peut comprendre qu'est-ce qui se passe et pouvoir sortir de cet engrenage, est-ce que là, ce ne serait pas la question principale à nous les humains, de nous poser entre nous comme ça, quand on parle ensemble, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cet engrenage? Et c'est quoi cet engrenage? Pourquoi nous sommes là-dedans? Qu'est-ce qui est arrivé à nous, la race humaine, que nous soyons impliqués dans cette démarche à nous détruire nous-mêmes et à détruire les uns et les autres? Je pense que il y a un résumé de la réponse dans ta question. Et de ce que j'ai observé, de ce qu'on sait tous, c'est que
ce qu'on appelle les grands hommes, les grandes femmes, hein, j'aime bien dire ça, les grandes femmes, C'est qui quoi, ont... grande femme? Tu vas Les comprendre grandes à travers ce que je vais te dire. Qu'est-ce qui fait pour- qu'ils sont grands? Qui a dit Bah, qu'ils étaient ce grands? qui ont fait, là où on va dire le destin et l'histoire les a retenus, c'est parce que justement, ce sont des gens qui ont accompagné des causes qui sont plus grands qu'eux, qui sont allés vers la transcendance et justement qui sont pas restés figés en fait sur leur centre Voilà. de gravité. Et je pense que justement, une des conditions, parce que j'ai pas la prétention de dire voilà, aujourd'hui, soyez heureux, soyez comme ça, non. Mais pour moi, c'est dans toutes les cartes, il y a celle-là. Cette carte-là de pour être heureux, arrête de te concentrer sur toi. Parce que si tu te concentres sur toi, tu vas te concentrer sur tes problèmes. Et justement, tu n'auras pas le recul pour pouvoir trouver des solutions à tes propres problèmes. D'accord. Donc oui, il faut avoir de la transcendance. Quelle que soit la manière. Et ça, après, c'est chacun selon son vécu et son parcours. On pourrait Ça devenir... peut être Dieu, ça peut être la science, ça peut être bref, chacun sa sauce en fait. Alors, si je comprends bien... Mais il faut pour prendre du résumer recul. Pour résumer ce que tu dis, pour les téléspectateurs aussi, on est parti d'une réflexion où, selon Guy, on part d'un égocentrisme qui est nôtre. Il y aurait une possibilité de ne pas être ça, mais là est la véritable question à explorer. Et toi, tu dis il y a des grands hommes et des grandes femmes. Alors, ce qualificatif grand, je sais pas, ils ont dû faire quelque chose de particulier ou être quelque chose. En tout cas, selon toi, ce serait lié à une transcendance. Oui, c'est lié à une Mais c'est quoi, transcendance et à mener des causes qui les dépassent. Mais c'est quoi c'est quoi une transcendance? C'est-à-dire, je pose la question moi-même, je sais pas. C'est-à-dire, c'est quoi, ça transcende quoi? Transcender, ça veut dire Pour aller moi, au-delà. transcender, Ça va au-delà de c'est quoi? ça aller au-delà. Là, j'ai pas une définition comme ça, mais je vais essayer de dire avec le ressenti que j'ai. Mhm. Pour moi, transcender, c'est, comme tu as dit, aller au-delà. Donc ça, je trouve déjà les mots, là, ça me va bien. Mhm. Donc c'est aller au-delà de toi-même, de ton ego, de tes habitudes, Mhm. de cette zone de confort et de justement accepter de dépasser cette peur en fait. Parce que pour moi, le mécanisme qui est en dessous de ce que tu dis, Guy, c'est-à-dire de rester dans cette zone de confort et de l'égoïsme et tout ça, c'est la peur. Mais on le voit tous les jours. On le voit tous les jours. Voilà, des gens, par exemple, que ce soit par exemple le racisme. Donc on arrive à un consensus là maintenant, parce que tu dis c'est la peur. Donc les grands hommes et les grandes femmes qui ont pu sortir de ces peurs, tu vois, Tout à fait. est-ce que nous, les humains, nous en sommes capables ou bien c'est seulement défini pour une élite? Ok. Alors moi je dis que tous les humains sur la planète Terre sont égaux dans ce sens-là. Effectivement. On a tous la capacité de sortir de nos peurs, ok? Sauf que nous sommes conditionnés Tout à fait. et ce conditionnement est puissant. C'est une illusion puissante sur toute la société qui est embarquée dans une démarche qui fait que la peur, elle s'accentue au fur et à mesure. Bien sûr, la peur nourrit la peur. Tout à fait. La Voilà. peur nourrit la peur et la peur, c'est quelque chose qui se propage au milieu qui est comme un incendie en fait, au niveau collectif. C'est-à-dire que on voit dans les mouvements de foule, si on étudie comment ça se passe. Ouais. Moi-même, j'ai été victime de ça. Donc on voit les gens courir, on va courir. Des fois, on sait même Voilà. pas pourquoi. Voilà. On sait même pas Donc pourquoi. si des humains ont pu le faire, si des humains comme toi et moi, Bien sûr. parce que moi je parle des grands, ce sont des humains comme toi Tout à fait. et moi. Bien Ce sûr. ne sont pas parce qu'on les a mis sur un Ils piédestal. sont pas meilleurs. Non, mais Voilà. je suis d'accord. On- Ils n'ont pas un super pouvoir Voilà. de tout le monde. Non. Ça peut être n'importe qui. Exactement. Et là, je suis tout à fait d'accord. Et, ouais. et parce que nous, les humains, on a mis ces gens-là sur un piédestal, on se raconte, parce qu'on a peur et on ne veut pas sortir de nos peurs, on dit que eux, ça, ce sont des gens spéciaux. Tu vois? Il n'y a personne de spécial sur la planète Terre. L'homme n'est pas là pour sauver l'homme. L'homme est là pour se sauver lui-même. Et quand tu réalises ça, qu'il n'y a personne qui viendra te sauver, fait. hein, ni argent, ni mari ou femme, ni Dieu, ni personne Ni parents. personne ne Bien sûr. viendra te sauver. Ouais, tout à Donc fait. quand tu es né seul, et quand tu vas mourir, tu mourras seul. Donc ce cheminement dans l'existence de la race humaine, elle se fait seule, avec soi. Et si on cherche des béquilles de quelqu'un qui a fait quelque chose pour que tu puisses t'appuyer dessus, pour pouvoir suivre sa lignée, alors tu seras juste dépendant de lui. D'accord. Et moi, je ne veux pas être dépendant. Je crois que c'est dans l'indépendance qu'on peut trouver son chemin. Bien sûr. Bien sûr. Pas de trouver ta dépendance à travers les mots de quelqu'un, à travers la charité de quelqu'un. À travers l'histoire, le vécu, le récit de quelqu'un Exactement. dans le Tu vois. passé.
Parce que de toute façon, le passé ou l'histoire est écrit par les vainqueurs. Ça, on le sait. Et tous les héros que l'on a et que l'on entend souvent sont des héros de ceux qui ont voulu qu'ils soient des héros. Et les véritables héros, peut-être sont-ils morts dans l'anonymat le plus total. Et donc, on n'a que soi-même on n'a rien à quoi se rattacher finalement. Non. Ni technique, ni méthode, ni moyen, ni individu, ni personne. Alors, par contre, moi, justement, je pense Vas-y. qu'on a quelque chose à quoi se rattacher. Raconte-nous, vas-y. Et j'ai une vision vraiment pessimiste. Et je pense pas être idéaliste. Je pense qu'on a tous au fond de nous une intuition. Mhm. On a l'intuition des choses. On les ressent. Alors après, on a été conditionné, on a été intérieurement brisé. Et justement, cette intuition, c'est fatigué, évanoui, c'est possible. Mais à la base, moi, je pense qu'on a tous une intuition. Et justement, on peut se rattacher à cette intuition-là. Cette intuition-là qui va nous mener vers notre bien, en fait. C'est-à-dire que, finalement, j'aborde beaucoup les choses de manière scientifique. Je suis désolée, c'est ma formation. Il n'y a pas de souci, t'as pas à être désolé. Pour moi... La science, c'est bien aussi. Ouais, pour Nous moi... faisons de la science, là. Voilà, c'est ça. On fait de la science, Science humaine. de dialoguer. C'est Exactement. du dialoguisme de choses sur les choses essentielles. C'est de la science aussi. Et puis, on avance étape par étape en regardant les faits de nos vécus et en montrant ça à nos pairs, c'est-à-dire à des gens comme nous, en disant... Avez-vous, vous aussi, réfléchi à ces choses-là? Avez-vous, vous aussi, vécu ces faits-là, tels que nous les vivons, pour être certain, à un moment donné, de dire, oui, là, il y a quelque chose de concret, là. C'est pas une illusion, c'est pas une méthode, c'est pas un truc qu'on nous a sorti d'un chapeau et puis on nous a dit, c'est ça maintenant qu'il faut faire. C'est ça. C'est de la science qu'on est en train de faire. Vas-y. Donc, je parlais de science et je disais que la vie nous montre, la nature, on l'appelle comme on veut encore une fois, nous montre qu'elle fait très souvent bien les choses. Et tu parles de... C'est ça l'intuition qu'on a? Cette intuition dont tu parles? Pour moi, cette intuition, elle existe aussi au même titre que l'eau sait s'écouler elle-même. Au même titre que, la nature suit son cours, en fait. D'accord. C'est un type d'énergie qui existe par lui-même. Alors, soit on l'entretient, on lui donne libre cours. Et pour moi, ça, le rôle dans l'enfance, et avec la relation qu'on va avoir avec un enfant, de soit l'entretenir et de le faire croître, ou soit de le brimer. Donc pour moi, cette intuition, justement, c'est ça auquel je trouve que l'être humain devrait se rattacher, en fait. Ouais. Mais comment se rattacherait-on à quelque chose qui est brimé? Parce que, tu vois, la plupart d'entre nous, on est brimés, comme tu viens de dire. On nous brime notre sincérité d'être. On te dit comment tu dois être, qui tu dois être. On te transforme, on te dit comment tu dois te comporter. Alors tu vois, ce courant d'intuition que tu parles, moi je l'appelle pas intuition, mais c'est bon pour moi, j'entends. Ce courant-là, il n'est plus sincère. Parce qu'il est mélangé avec ce qu'on a appris, nos expériences. Et ce qui coule, en fait, ce ne sont que nos expériences. Et c'est ça qu'on appelle, nous, aujourd'hui, je fais avec... Parce que tu vois, la pensée que nous avons dans nos têtes, tout ce que nous avons appris, c'est très subtil parce que ça passe du coq à l'âne. Et ça peut t'emmener dans des illusions d'intuition que tu te fais croire que c'est vrai. Exactement. Alors que pour avoir cette intuition pure, il faut que tu te débarrasses de toute pensée, de tout état connu pour arriver où ta tête, elle est vide. Et à ce moment-là, il y a un élan. Et moi, j'appelle ça plus l'élan que cette intuition. Un élan qui va faire en sorte que ce qui est de plus sincère en toi, elle va vouloir sortir. Elle ne peut pas s'empêcher de se montrer. Parce que la vie, c'est ça. C'est comme le soleil. On ne peut pas l'empêcher d'être. On ne peut pas l'empêcher de briller. À partir du moment où il trouve un petit trou, il va rentrer dedans et il va détruire le noir qu'il y a dedans. Et c'est ça. En fait, cet élan, pour moi, dont tu parles, et je comprends très bien de quoi tu parles, c'est, on va dire, cette espèce d'énergie positive. Et finalement, elle va être constructive, cette énergie-là. C'est-à-dire quand les gens elle n'est ni acceptent... positif ni négatif. Hein. En fait, pour moi, je vais te donner mon point de vue. Pour moi, quand les personnes acceptent d'arriver au fond d'elles, parce que c'est difficile, hein, d'arriver au fond d'elles et de se dire, mais tiens, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Comment je vois vraiment mon avenir ? C'est très difficile d'où je suis. Il y a un vrai chemin et il y a un gros travail, mais
je vais essayer de prendre ce chemin. Et déjà, rien que d'accepter de prendre ce chemin, déjà, c'est une victoire. En vrai, c'est déjà un éveil. C'est déjà un éveil, c'est déjà une victoire. Oui. Et cet élan-là, en réalité, moi, j'ai la vision que, en fait, si chacun suit cet élan, quand je veux dire énergie positive, je veux dire que toi, tu as ton élan, moi, j'ai mon élan. Et en réalité, c'est des énergies positives, c'est-à-dire ton élan, il peut exister sans détruire mon élan. Et mon élan peut exister sans détruire ton élan. C'est ça que je veux dire. D'accord. Et si chacun acceptait justement de voir son élan intérieur se réaliser, et c'est quelque chose qui se développe dans le respect justement des autres. C'est la chose la plus sincère qu'il y a. Et pour moi, il y aurait pas de confrontation. Il y aurait pas justement ces complexités-là en fait. C'est ça. Est-ce que tu appellerais ça l'amour, toi? Ouais, alors pour moi c'est un lien avec l'amour. Je veux pas dire, j'ai du mal souvent à définir les choses. Alors, pour moi, l'amour, l'intelligence, le bon sens, tout ça, c'est pareil. C'est la même chose. Mais effectivement, ouais, ça a un rapport avec Voilà. l'amour. Donc Et l'amour ne peut pas marcher sans intelligence. Ce serait l'occasion d'en parler lors d'une prochaine émission où l'amour ne pourrait fonctionner sans intelligence. D'ici là, chers amis, si, comme moi et comme vous aussi, si l'arbre de mes illusions est brûlé, des racines jusqu'aux feuilles, alors peut-être je renais, libre. Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça. Tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie.